الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue Inch'Allah ce sujet qui était intitulé ou qui avait pour titre l'Unwan Thabat wa Aqidat al-Salaf wa Salamatuha min al-Taghirat, c'est-à-dire la stabilité et la fermeté de la croyance des salafs et le salut de tout changement. On avait vu et on avait cité plusieurs causes. On en a vu exactement 7. On a vu 7 causes. À travers ces 7 causes, les gens de la sunna du consensus, les salaf, al-firqatu al-najia ou al-firqatu al-mansoura, on a vu qu'ils étaient restés sur le droit chemin et qu'ils avaient conservé, préservé cette croyance de par ces causes qu'on a citées. On en a cité 7. Et il reste encore, Inch'Allah, 8, parce qu'on avait dit qu'il y en avait 15. C'est vrai qu'il y a certaines causes, comme on l'a répété, qui sont proches l'une de l'autre, mais le cheikh l'a précisé, il a détaillé. Et c'est des causes en vérité qui sont réellement mustaqil, c'est-à-dire qui sont indépendantes. Et on va les citer, on va terminer de les citer. Donc le dernier point qu'on avait lu, c'était bien entendu la sérénité. La sérénité qui se trouvait dans le cœur des salafs, par rapport bien sûr à leurs croyances, et on a expliqué ce qu'on voulait dire par rapport à cela. Et on a également expliqué l'irtibat, c'était également je crois le dernier, irtibat al-salaf ou al-sunnati wal-jama'a bifam salaf. On avait donc comment ils s'étaient accrochés, les gens de la sunna du consensus, pour comprendre al-nusus, qu'on dit bien sûr al-nusus, que ce soit le livre ou la sunna, comment ils avaient compris cela, et qu'ils étaient revenus à la compréhension des pieux prédécesseurs, et on a expliqué et on a détaillé également par rapport aux Sahaba. Maintenant, on prend la suite du cours et des causes. La suite des causes. Donc la 8e cause que le cheikh Abd-Razzaq il a citée dans cette risala et qui est At-Tawassut wal-i'tidal 'inda ahli sunnati wal-jama'a. Wa hadha babun 'azim jiddan. Et on va même détailler, on va rentrer dans les détails pour ce qui est de cette question-là. C'est-à-dire At-Tawassut qui est en fait le juste milieu. Tawassut wa al-i'tidal. At-Tawassut wa al-i'tidal. Le juste milieu qu'ont eu les salafs par rapport à leurs croyances. Et ce juste milieu, bien entendu, c'est ce qu'ils ont trouvé dans quoi? Dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا. إيش معنى وسطا؟ C'est-à-dire du juste milieu. يعني شهودا, c'est-à-dire qu'ils vont témoigner par rapport aux autres communautés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été la communauté du juste milieu. La communauté du juste milieu, bien sûr, cette communauté qui s'est écartée de tous les dangers et qui s'est écartée de tout ce qui a pollué la croyance. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous fait part que cette communauté, c'est la communauté et qui nous a placés comme la communauté du juste milieu. Juste milieu par rapport aux juifs et aux chrétiens. Avant d'être cette communauté, avant d'être le juste milieu par rapport aux firaq, c'est-à-dire par rapport aux sectes qui se sont égarés dans l'islam, et on a vu le hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit iftaraqat ummati, il a dit ummati. أضاف الأمة إلى نفسه. Ummati, ça veut dire donc ma communauté. Ça veut dire que ces gens-là et ces sectes-là qui se sont égarés et qui sont au nombre de 113, elles sont de la communauté du prophète. Elles sont de la communauté du prophète bin nas al-hadith, comme il est précisé dans ce hadith. Donc ça c'est pour ce qui est de la communauté du prophète. Et cette communauté-là, bien entendu, il y aura un groupe qui va être bien entendu sauvé, comme on l'a expliqué. Et ce groupe-là, il est le juste milieu par rapport aux autres sectes. Et la communauté musulmane, c'est le juste milieu par rapport aux autres communautés que l'on trouve dans le monde, et notamment les juifs et les chrétiens. Si maintenant on prend un exemple, on voit dans le droit d'Allah, fi haqqillah, si on prend l'exemple fi haqqillah, on voit que dans le droit d'Allah Azza wa Jal, les juifs, yani wasafu al-yahud Allah bin naqais, wa qalat al-yahud يد الله مغلولة والله المستعان وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Ils ont dit les juifs par rapport à Allah Azza wa Jal
que sa main, il l'a resserrée, c'est-à-dire qu'il la yunfiq, c'est-à-dire qu'il ne donne pas. Donc ça c'est un grand naqs. Et c'est comme ça que les Juifs, ils ont parlé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, al-Nasara, on voit qu'al-Nasara, tout le haqq, al-mahlouq al-naqis, bil-rabb al-kamil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des sifat, ils ont donné des caractéristiques qui sont propres au Seigneur parfait, Rabb al-kamil. Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont donné à des êtres humains. Et notamment, pour ce qui est des chrétiens, bien entendu Jésus. Wallah al-musta'an. Alors que cette communauté, la communauté musulmane, elle est restée sur le droit chemin et le juste milieu par rapport à cela. Et c'est ce qu'on va revoir pour ce qui est du droit d'Allah Azza wa Jal, et notamment fi asma'i wa sifati. Par rapport au droit des prophètes, si on prend maintenant Jésus, on voit que Jésus, les Juifs, ils ont mécru en Jésus. On voit que les Juifs, ils ont mécru en Jésus. Et on voit que les chrétiens, ils l'ont élevé au-dessus de ce qu'il est. La communauté musulmane, par rapport à ça, la croyance prise du livre et de la sunna, c'est que Isa c'est un prophète. Et on le considère comme tel. Raddan ala al-Yahoud, lakinnahu rasulun wa abduhu, raddan ala al-Nasara, c'est-à-dire que c'est son esclave. Et c'est un prophète comme tous les autres prophètes. Donc on voit également ici le juste milieu. Tawassutuhum wa i'tidaluhum. Également par rapport à l'adoration. Si on prend l'adoration, on voit que al-Yahoud, et si on prend plus particulièrement al-Tahara, c'est-à-dire la pureté, on voit que les Yahoud, lorsqu'une najasa, elle tombe sur leur une najasa, c'est-à-dire une impureté, elle touche leur vêtement, elle ne pourra jamais être lavée cette impureté, jusqu'à qu'ils coupent leur vêtement. Elle ne peut même pas être nettoyée avec l'eau. Et on voit également que leur femme, lorsqu'elles sont en état d'impureté, c'est-à-dire qu'elles ont les menstrues, on voit qu'ils ne mangent même pas avec elles, qu'ils les délaissent complètement. Comme si elles étaient impures totalement en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils les délaissent totalement et ils s'écartent d'elles, ils ne mangent même pas avec elles. Alors que les musulmans, dans cela, ou avant cela, ça c'est pour le côté des juifs, et pour le côté des chrétiens, pour ce qui est des chrétiens, on voit que c'est le contraire. Là, c'est-à-dire qu'ils ne se lavent même pas de l'urine, ils ne se lavent même pas des impuretés, et ils rentrent dans la kanissa comme ça, ils rentrent dans leurs églises comme ça. On voit que même yujami'un nisa'ahum fi hal al-hayd, wallah al-musta'an. C'est-à-dire qu'ils font même le rapport avec leur femme alors qu'elle est en état d'impureté, qu'elle a ses menstrues. Alors que les musulmans, ils sont venus au juste milieu dans cela. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'impureté, l'impureté, ça reste une impureté, mais on peut la nettoyer avec de l'eau. On peut nettoyer l'impureté avec de l'eau, et ensuite, notre vêtement, lorsqu'il est tahir, on peut prier avec. Également, pour ce qui est des femmes, nos femmes, bien entendu, on n'a pas le droit d'avoir de rapport lorsqu'elles ont al-hayd, c'est-à-dire elles ont les menstrues, mais on peut avoir un contact avec elles. Tout ce qui est, bien sûr, en dehors du rapport en lui-même. On peut avoir un contact et elle reste pour nous halal, c'est-à-dire elle reste pour nous licite, sauf bien entendu ce qui est connu. Donc on voit ici en communauté musulmane tawassut wa al-i'tidal bina al-umam. Pour ce qui est de ceux qui ont suivi le droit chemin, as-salaf, on voit al-i'tidal wa tawassut, et que c'est une cause fondamentales également qui ont fait qu'ils sont restés sur le droit chemin. Qu'ils sont restés sur le droit chemin. C'est-à-dire comment on va comprendre le juste milieu. يقولون العلماء هو لزومهم للحق. C'est-à-dire qu'ils sont لزومهم للحق, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la vérité. Et c'est qu'ils sont accrochés à la vérité et qu'ils ont été droits sur la vérité. لزومهم للحق. هذا هو توسطهم. C'est-à-dire également on se traduit par droiture, la stabilité sur la vérité, parce que la vérité qui est venue du Coran et de la Sunna, c'est tout simplement le juste milieu. Donc eux, ils ont acquis cela, ils l'ont mis en pratique, et donc ils ont été une communauté du juste milieu. Juste milieu. Le juste milieu entre qui et par rapport à quoi? Maintenant, si on regarde plusieurs points qui sont en relation avec la croyance. Plusieurs points qui sont en relation avec la croyance. Et là, on va voir vraiment
que les gens de la sunna et du consensus ala al-haq, lazimul haq, luzumum lil haq, c'est-à-dire qu'ils ont réellement suivi le droit chemin. Fil asma wa sifat, dans les noms d'Allah et dans les attributs d'Allah. On voit ici qu'il y a deux sectes qui sont à l'opposé. On voit qu'Ahl Sunnah wal Jama'a fil wasat. On voit que ceux qui ont ce qu'on appelle fait al-ghulu fi tanzih. Bien entendu, des termes que l'on reprend en langue arabe et qui sont essentiels et qu'on retrouve souvent. Lorsqu'on dit tawassut, c'est bien entendu bayna al-jafa wal-ghulu, wa bayna al-ziyada wal-naqs, wa bayna al-ifrat wal-tafrit. Tous ces termes-là, ce sont des choses où les gens de la sunna se sont écartés. Ces termes-là qu'on a cités, ils se sont écartés. Et donc ils ont été au milieu, et c'est ce qu'on appelle le tawassut ou al-i'tidal. Puis l'asma aussi, dans les noms d'Allah et les attributs. On sait qu'il y a beaucoup de sectes qui se sont égarés dans ce sujet-là. Et on va voir qu'ils sont sur le droit chemin. Et qu'ils sont sur un chemin qui est du juste milieu. Pourquoi cela? On voit qu'il y a plusieurs sectes qui sont égarés. Parmi les sectes qui sont égarés, qui ont été complètement à l'opposé, qui ont été aux extrêmes, on voit ceux qui ont exagéré dans le fait d'éloigner d'Allah Azzawajal tout ce qui rentre dans al-naqais, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans l'imperfection. Et on voit que ceux-là, ils se sont divisés en trois sectes. Indum ghulu fi at-tanzih, ce qu'on appelle at-tanzih. Et ce terme at-tanzih, c'est le fait d'éloigner d'Allah Azzawajal toute imperfection et toute impureté. Ala wa at-tanzih. C'est-à-dire qu'ils ont exagéré pour ce qui est du tanzih. Jusqu'à qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement nié les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Bihujjatin, et on voit ici, il va apparaître de façon claire, qu'ils ont mis en avant leur aql. C'est-à-dire leur quoi? Leur raison. Et qu'ils ont délaissé une nusus. Donc on va voir également aussi dans ce cas-là, les causes de leur égarement. Et les causes pourquoi les gens de la sunna sont restés sur le droit chemin et qu'ils ont mis leur aql à leur place. On revoit ici. Et entre eux, bien entendu, ils sont divisés en trois catégories. Il y a eu bien entendu Al-Jahmiya qui ont été les pires par rapport à cela. Al-Jahmiya, Isbatan al-Jahm ibn Safwan, Al-Muttadi', Al-Halik, Wallah al-Musta'an. Et cette secte-là qui ont nié tous les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Bihujjati tanzih. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on éloigne d'Allah Azzawajal toute impureté et toute imperfection. Et à partir de là, si on dit qu'Allah Azzawajal a des attributs et des noms, alors automatiquement, ça va nous rapporter, ça va nous amener au quoi? À ce qu'on appelle le tashbih, c'est-à-dire le fait de donner ressemblance entre Allah et ses créatures. Donc c'est à partir de ce raisonnement facile qui n'est pas valable qu'ils se sont égarés. Ça c'est pour les Jahmiya. Al-Mu'tazila, eux, qui font partie de ces sectes-là, qui sont rentrés donc dans Al-Ghulu fi Tanzih, ils ont athbatu al-asma dun as-sifat, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement affirmé les noms sans les attributs. Ils ont dit qu'Allah Azzawajal a des noms mais il n'a pas les attributs. Sami' bidun sam, basir bidun basar, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il voit mais qu'il n'a pas l'attribut de la vue, etc. Et ensuite al-Asha'ira, qui eux athbatu al-asma wa athbatu sab'an min as-sifat, c'est-à-dire que ils ont également attesté les noms mais ils ont nié tous les attributs sauf sept attributs qui par rapport à leur raisonnement, donc on voit qu'eux aussi par rapport à leur façon et leur méthodologie sont revenus à leur aql, ils sont revenus à leur raisonnement. Et on a vu que l'aql, comme on l'a vu, c'est un point qui est important subhanallah, c'est que l'aql comme le basar, comme le sam, c'est-à-dire que l'aql elle a ses limites, elle ne peut pas tout comprendre. Comme la vue elle a ses limites, je ne peux pas voir derrière le mur maintenant. Et que les gens de la sunna ils ont été sur le juste milieu par rapport à l'aql, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas mis au-dessus de ce qu'elle valait et qu'ils ne l'ont pas complètement abrogé comme on l'a vu et comme on fait les soufis. Ça c'est pour ce qui concerne les sectes qui se sont égarés dans les noms et les attributs. Wallah al-musta'an. Wa fi al-ghulu fi al-tanzih. Pour ce qui est de l'autre côté, on a vu un côté, automatiquement un extrême. On va voir l'autre extrême. Alladhi ghalu fi al-ithbat. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah Azzawajal.
et c'est Al-Tashbih. Cela, c'est ce qu'on appelle Al-Tashbih. C'est-à-dire ceux qui ont donné à Allah Azza wa Jal des noms et des attributs, mais qui ont dit que ces noms et ces attributs, ils étaient comme ceux des humains. Shabbahu. C'est-à-dire qu'ils ont fait donc, ils ont donné une ressemblance entre Allah et ses créatures. Ça c'est Al-Tashbih. Et ils sont complètement égarés. Al-Ghulu, ils ont exagéré pour ce qui est de l'Ithbat, le fait d'affirmer les noms et les attributs d'Allah. Al-Sunnati wal-Jama'a, Salaf al-Ummah, Al-Firqatu al-Najiyah, Wal-Firqatu al-Mansoura. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on les atteste. On les atteste. Regardez le juste milieu. On les atteste, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous a informé de ces noms et ces attributs dans le Coran et dans la Sunna. On les atteste comme ils sont venus. Comme ils sont venus, bidun tahir, bidun tahrif, bidun nafi, ou bidun tashbih, etc. C'est-à-dire qu'ils les ont affirmés comme ils sont venus. Mais, tout en les affirmant, ils ont également pris en compte Janib al-Tanzi, c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte le côté de l'éloignement d'Allah Azza wa Jal de toute impureté, de toute imperfection. Et ils ont dit à partir de là qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms et des attributs, mais que ces noms et ces attributs n'ont aucune ressemblance avec les créatures. Et ils se sont basés bien entendu sur le verset que tout le monde connaît, les sakami finishi, ou as-sami' al-basir, c'est-à-dire rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Donc ici, nafi al-tashbih. Donc ils ont quoi? Ils ont nié la ressemblance entre Allah et ses créatures, toute ressemblance, quelle qu'elle soit, entre toutes ces créatures, entre le créateur et la créature. Ala nafi al-tashbih, les sakami finishi. Il y a qaïda. Ça c'est ce verset-là, celui qui l'a appris, il a appris la règle principale dans les noms et les attributs. Wa as-sami' al-basir, hada ithbat. Donc athbatu. Donc on voit ici qu'ils ont ensuite affirmé comme il se devait les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et que seul Allah Azza wa Jal mérite ses noms et ses attributs, et que personne ne ressemble à lui par rapport à cela. Donc ici ghulu fi an-nafi wa at-tanzih min jihat al-jahmiyya wal mu'tazila wa al-ash'ira wa hunak ghulu fi al-ithbat min ahli at-tashbih wa ahli as-sunnah wal jama'a wasatun bainahum athbatu wa nafu. أثبتوا الأسماء والصفات كما ينبغي ونفوا التشبيه. Ça c'est pour les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est un premier point. Un deuxième point pour prendre la croyance, et également on va voir le juste milieu des gens de la croyance et du consensus. Af'alul ibad, ce qu'on appelle af'alul ibad. Qu'est-ce que veut dire af'alul ibad? C'est les actes des hommes. Par rapport à la croyance des gens de la sunna du consensus, pour ce qui concerne les actes des hommes, ils ont une croyance du juste milieu également. بين الإفراط والتفريط بين الغلو بين الجفا والغلو وبين النقص والزيادة. On voit ici apparaître également plusieurs sectes. Une secte, الذي, ceux qui ont exagéré في إثبات قدرة الله ومشيئة الله. الغلو في قدرة الله ومشيئة الله. Qu'est-ce qu'ils ont dit cela? Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, bien entendu, il a une volonté qui est universelle et une volonté qui est totale. Et il a également une qudra, c'est-à-dire une puissance qui est totale, également universelle. Et ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas laissé de volonté à l'homme. Donc on voit ici Af'al al-Ibad. Ils n'ont pas laissé de volonté, il n'a pas laissé Allah Azza wa Jal de volonté à l'homme. C'est-à-dire que cette volonté divine et cette puissance divine n'a pas laissé à l'homme de volonté et de puissance. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Et ils ont dit à partir de là que l'homme, il n'a pas le choix dans ses actes. Et c'est ce qu'on appelle al-Jabariya. Ils disent que al-a'mal majboura, c'est-à-dire que les actes, Allah Azza wa Jal, il oblige à l'homme de les faire. Et lui, il n'a pas le choix par rapport à ça. Donc ils ont quoi? L'info al-qudra wal mashi'a lil insan. Ils ont en fait dénié la puissance et la volonté pour l'homme. Ça c'est al-Jabariya. Ils ont dit tout simplement, celui qui fait sariqa, celui qui vole, c'est par la volonté d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu et il est obligé à faire cela. Il n'a pas eu le choix. On l'a obligé à faire cela. Wadabul, c'est-à-dire en fait, sans le savoir, ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a fait injustice. Comment Allah Azza wa Jal oblige à faire une personne quelque chose?
هذا من الظلم. Ça c'est une des sectes qui s'est égarée, Al-Jabariya. حتى دخلوا من هذا الباب أهل الإلحاد والاتحاد ووحدة الوجود. C'est-à-dire également les soufis que l'on connaît qui ont eu la croyance de ce qu'on appelle la présence absolue, wahdatul wujud, et qui disent en fait qu'Allah Azza wa Jalla c'est le seul présent, tout ce qui est présent dehors d'Allah, celui qui est relatif, ils sont rentrés min hadha al-bab, dakhalu min hadha al-bab. Regardez le façade qu'ils ont ouvert de par cette croyance, et qui est ici al-ghulu. Taïb. Une autre secte, donc de l'autre côté, ce qu'on appelle al-Qadariya, qui eux, tout au contraire, ils ont dit en fait que l'homme il avait une volonté et qu'il avait donc une machia, qu'il avait une qudra qui était absolue, et qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas de pouvoir par rapport à ça, il n'avait pas de volonté par rapport à la volonté humaine. On voit ça maintenant, c'est une autre secte de l'autre côté complètement. Ils ont été dire cela, ils ont été dire qu'Allah Azza wa Jal il n'avait pas volonté sur ces gens-là, et que l'homme lui avait une volonté absolue. Wallah al-musta'an. Et on voit ici, donc ça c'est al-Qadariya, et on voit ici que les gens de la sunna et du consensus sont le juste milieu. Tawassutuhum wa i'tidaluhum kayf athbatu lil insan mashi'a wa athbatu lillah anna mashi'atahu mutlaqa. C'est-à-dire ils ont tout simplement dit que Allah Azza wa Jal il a une volonté qui est absolue, na'am, mais ils ont dit que également l'homme il avait une volonté, il avait une qudra. Et comment cela? Qui c'est qui a créé la volonté de l'être humain? Qui c'est qui a créé la qudra, c'est-à-dire la puissance de l'être humain? C'est qui l'a créé? C'est Allah. Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses. Donc c'est lui qui a créé bien entendu l'acte des hommes. C'est lui qui a créé leur qudra, c'est-à-dire leur puissance à faire les actes, et c'est lui qui a créé leur mashia. Et également on ne peut pas comprendre qu'il arrive, il advient dans la royauté d'Allah ce que lui il ne veut pas. C'est-à-dire qu'automatiquement on va dire que l'homme il a une volonté, et que par rapport à cette volonté Allah Azza wa Jal sayu'aqibu bi'adlin, c'est-à-dire avec justice, il va faire justice, Allah Azza wa Jal, il va faire compte par rapport à ces hommes-là avec justice, bi'adlin. Ça c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit que les gens de la sunna et du consensus salaf i'tidaluhum dans ce point de la croyance, et qui est un point qui est très très important, et où beaucoup de gens wallah al-musta'an se sont égarés pour ce qui est de al-qadar. Le troisième point qu'on cite est également un point important. Et tout ça, il faut les retenir. Il faut avoir des arguments. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les salafs, ils sont sur le juste milieu, il faut savoir pourquoi on dit ça. Il faut avoir des preuves, des arguments. Et il faut savoir donner la position des gens de la sunna du consensus, suivant les différents points de la croyance. Un autre point, le wa'id. Ce qu'on appelle le wa'id. Al-wa'id. Également ici, on va retrouver deux sectes qui sont complètement l'opposé. Al-ghulu wal-jafa. Pour ce qui est de al-wa'id, al-wa'id bien entendu c'est ce qu'on traduit par la menace, et on sait que dans le Coran il y a des nusus qui traitent de la menace, et il y a des nusus qui traitent elles de ce qu'on appelle al-wa'd, de la promesse, al-wa'id ou al-wa'd. Ici les gens se sont égarés par rapport à ce qu'on appelle al-wa'id, alladhi ghalu fil wa'id walladhi jafu fil wa'id, bain al-ghulu wal jafa. D'un côté, al-Khawarij ou al-Mu'tazila. D'un côté, al-Khawarij ou al-Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Nusus al-Wa'id? Ils ont dit que Nusus al-Wa'id, c'est les seuls qu'on prend en compte. C'est-à-dire les textes qui sont venus et qui concernent la menace, Nusus al-Wa'id, c'est les seuls qu'on prend en compte. Ils ont regardé al-Nusus d'un œil borne. D'un seul œil. Ils ont délaissé Nusus al-Wa'd. Ça c'est pour al-Khawarij. Tab'an mukhallad fi an-nar, c'est-à-dire celui qui fait les grands péchés. Donc ici on revient à la question de Murtakib al-Kabair. Celui qui fait les grands péchés, fi
al-akhirah, dans l'au-delà, il est mukhallad fi an-nar. Ça c'est mushtarak bin al-khawarij ou al-mu'tazila, c'est-à-dire que cela est commun aux khawarij ou al-mu'tazila. Les deux ils ont dit que dans l'au-delà, mukhallad fi an-nar, c'est-à-dire il restera éternellement dans l'enfer celui qui a fait les grands péchés. Et ils se sont basés, comme on l'a expliqué, sur al-wa'id faqat. Ils sont basés sur al-wa'id, ils ont délaissé le sous al-wa'id. Ça c'est une secte. C'est des sectes, les deux. De l'autre côté, on a al-murji'a. D'un autre côté, on a al-murji'a binisbati al-wa'id. نرى الجفاء المطلق في باب الوعيد. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le murji'a? Ils ont dit tout simplement, celui qui fait grand péché, ça n'a aucune incidence sur sa foi. Kamil al-iman. Il a la même foi que le plus pieux d'entre nous. Wallah al-musta'an. Hadi al-murji'a. Qu'est-ce que veut dire al-murji'a et comment on comprend le murji'a? Al-ism al-fa'il min arja'a. Min arja'a. Comment il vient ce terme al-murji'a? Il vient min ism al-fa'il arja'a. Qu'est-ce que ça veut dire arja'a? Ça veut dire akhara, c'est-à-dire le fait de mettre en arrière ou le fait de retarder. Akhara. Et on va voir en fait la correspondance qu'il y a par rapport à ce terme qu'ont donné les gens de science à cette secte-là pour les nommer comme al-murji'a. Et bien entendu, comme a fait le Coran, qalu arji wa akhahu. Ça c'est un verset du Coran où il est employé ce verbe. Qalu arji wa akhahu, c'est-à-dire reviens ou retarde toi et ton frère. Donc on voit ici bima'na akhar, akhir amrak ou amr akhik. Donc ça tu reviens en arrière. Ça c'est un verset du Coran. Donc pourquoi ils les ont appelés murji'a? Si on regarde par rapport à ce terme qui veut donc dire du verbe arja qui veut dire akhara qui est donc at-ta'khir ou ma'akharu al-a'mal an musama al-iman, c'est-à-dire en fait qu'ils ont retardé les actions par rapport à ce qu'on appelle et ce qu'on désigne comme foi. Tout simplement, ils ont fait sortir, pour être plus clair, ils ont fait sortir les actes de quoi? De musamma al-iman, de ce qu'on appelle l'iman. C'est-à-dire que les actes chez les murji'a ne rentrent pas dans l'iman. Que tu fasses n'importe quoi comme acte, ça n'aura aucune incidence sur ta foi. Si tu fais un tabtakib al-kabira, que tu fasses un grand péché, ça n'a rien à voir et ça n'aura aucune incidence sur ta foi. Tu seras comme le plus peu d'entre nous. Wallah al-musta'an. Amin murji'a. Et sinon, si on prend les termes murji'a par rapport au terme ar-raja, pour ce qu'on dit ar-raja, bien entendu ar-raja, c'est ce qui est l'espoir. Et bien entendu, Allah Azza wa Jalla, dans beaucoup de versets, il nous donne l'espoir de sa maghfira, de son pardon. Eux, ces gens-là, al-murji'a, ils se sont simplement basés sur ar-raja. Ils sont simplement basés sur l'espoir, ils ont délaissé le wa'id. Donc on a vu ici le délaissement du wa'id. Et les autres, ils ont exagéré le wa'id, al-khawarij, al-mu'tazila. Al-sunnati wal-jama'a tawassatu wa i'tadalu fi al-bab. Ils ont été sur le juste milieu. Ils ont dit, celui qui fait le grand péché, celui qui fait un grand péché, celui qui fait des péchés de façon générale, cela va être cause de quoi? De la base de sa foi, donc une incidence dans la foi. Et donc, l'a'mal, les actes ils rentrent dans la foi. Les actes ils rentrent dans ce qu'on appelle la foi. Et ils rentrent donc, ils ont une influence directe par rapport à la foi. Celui qui fait un péché, automatiquement, ça a une influence sur sa foi. Automatiquement. Contrairement au murji'a. Par contre, ils n'ont pas dit que celui qui allait faire les grands péchés, il sera en enfer éternellement. Raddan ala al-mu'tazila wal khawarij. Donc on voit ici encore qu'ils ont été sur le juste milieu. Et en prenant les nusus al-wa'id ou nusus al-wa'd, en prenant les textes qui sont en rapport avec la menace et les textes qui sont en rapport avec l'espoir qui nous est donné et la promesse qui nous est donnée par Allah Azza wa Jalla. Jam'an bayna al-adilla wa hadha al-i'tidal wa tawassut al-mawjud fi kitabillah Azza wa Jalla wa fi sunnati an-nabi sallallahu wa sallam alayhi. Fa ahlu sunnah, ils ont dit que al-nusus al-wa'id muhkama wa nusus al-wa'd muhkama. Tous les textes que l'on trouve dans le Coran et qui parlent soit du wa'id soit du wa'd, ils sont ce qu'on appelle muhkama. C'est-à-dire jarin al-amal bih wa salih lil-istidlal hujjatun nahtaju bih. C'est-à-dire donc que ce sont des textes que l'on travaille avec et des textes également qui sont valables pour argumenter ce que l'on avance. Hadha al-muhkama. Le quatrième point que l'on cite, Asma'ul Iman wa Din. Asma'ul Iman wa Din. Les noms qui vont être donnés par rapport à la religion et par rapport à la foi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça revient un petit peu en relation avec la question d'avant.
Et également ici on va voir que les gens ils se sont écartés. Donc on voit d'un côté le Khawarij. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit le Khawarij par rapport au Murtakib al-Kabira? Donc ils lui ont donné un nom. Ils lui ont donné un nom. Quel est le nom qu'ils lui ont donné à celui qui a fait les grands péchés? Ils ont dit c'est un kafir. Hada kafir, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Et dans l'am yatoub, fawa kafir. S'il ne revient pas, il sort de l'islam. Ça c'est la croyance des Khawarij. Donc ils ont donné ce nom. Asma al-Iman wa ad-Din. Ils ont donné ce nom à cette personne-là. C'est un kafir. Par contre ici le Mu'tazila yahtalafu ma'ahu fil lafz. C'est-à-dire qu'ils ont dit tout simplement kama al-maqal ma'ruf wa al-ilm manzila baina manzilatayn. C'est-à-dire qu'il est dans une place qui se trouve entre deux places. Une place qui se trouve entre deux places. Tout simplement, ils n'ont pas voulu dire qu'il est kafir. Mais ils n'ont pas voulu dire également qu'il est mu'min, que c'est un croyant ou que c'est un musulman. Ils n'ont pas voulu dire ça, le Mu'tazila. Ils ont dit qu'il est entre les deux places. Et on voit ici on voit l'ambiguïté dans laquelle il tombait. Si maintenant on dit qu'ils sont dans les deux places, par rapport à l'au-delà, ils disent qu'ils sont mukhalad finna. Par contre, par rapport à la vie d'ici-bas, il dit yajri alayhi ala murtakib al-kabair yajri alayhi ahkam ad-din. C'est-à-dire qu'on va le traiter en fait comme un musulman par rapport aux lois de l'islam. Donc si par exemple yasriq naqta yada, on va lui donner également l'ir, etc. On ne considère pas comme un kafir, mais on ne considère pas également comme un musulman. Mais dans cette ambiguïté, ils ont dit najri alayhi ahkam ad-din. طيب السؤال إذا صلينا عليه ونعرف أنه مخلد في النار عندهم كيف تقول وأنت تصلي عليه صلاة الجنازة اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ شوف هذا التناقض. وهل في مقبرة بين مقبرتين؟ هل في مقبرة بين مقبرتين؟ C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va leur répondre? On va leur dire lorsque vous priez sur lui, vu que vous dites qu'on le traite et qu'on fait ou qu'on applique sur lui les lois de l'islam. Lorsqu'on va l'enterrer, on va l'enterrer dans le cimetière des musulmans et on va prier sur lui. Taïb. Et qu'est-ce qu'on va lui dire à ce moment-là? On va lui dire Allah maghfirlah, on va lui dire Allah, oh mon Dieu, pardonne-lui, alors qu'on sait que dans notre croyance, il est mukhallad finnar. C'est fini, il est en enfer éternellement. Est-ce qu'il y a une place entre les deux qabr, c'est-à-dire est-ce que vous avez un cimetière spécial, un cimetière qui est non pour les musulmans et un cimetière qui est non pour les kafirs, comme vous avez dit manzila baina manzilatayn, hada fasid wa hada tanaqud wadih wa zahir. Comme ça c'est une ambiguïté et bien entendu on voit qu'ils sont tombés dans notre contradiction. Wallah al-musta'an. Hada al-khawarij wa al-mu'tazila. Et pour ce qui est de al-murji'a, ils ont dit que hada mu'min kamil al-iman. Ils ont donné le nom de celui qui fait les grands péchés, ils ont donné le nom de celui qui a une foi et une foi qui est complète. Hada l'ism alladhi akhta'a lahu. Le cinquième point et le dernier point pour ce qui est de cette question. As-Sahaba, on a parlé des compagnons. Et c'est un point où on revient également ici, As-Sahaba. On voit également qu'il y a eu des sectes par rapport à ça. Mais on va retrouver également ici le Khawarij. Mais dans un premier temps, on trouve Al-Rawafid. On trouve Al-Rawafid du terme Rafada, qui est le fait de ne pas accepter, le fait de refuser. Pourquoi on les appelait Al-Rawafid? Et ici, je voudrais faire une précision qui est très importante. Quand on dit Al-Rawafid al-Yawm, c'est en fait Shia. Il n'y a pas de différence. Dans les premiers temps, il y avait des différences. C'est-à-dire que les gens de la sunna du consensus, et lorsqu'on lit les livres des gens de la croyance, ils font une différence entre Al-Rawafid ou Al-Shia. Ce n'est pas les deux mêmes choses. Taïb. Et ça, récemment, ils l'ont mis en évidence. Par contre, de nos jours, ceux qu'on appelle Shia, ceux qui sont en Iran, ceux qu'on appelle Shia, c'est en fait Al-Rawafid. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'on aille lire un livre et on se dit non, les Shia en fait ne sont pas sortis de l'islam. Et les Shia, ce ne sont pas ceux qui sont comme les Rawafid. Et après qu'on applique ce nom à ce qu'on connaît de nos jours, et ceux qu'on appelle les Shia. Les Shia de nos jours, c'est en fait Al-Rawafid. Taïb, c'est une précision qu'on donne. Pour pas que les gens en fait ils soient c'est-à-dire qu'ils se fassent avoir par rapport à ce nom qui leur est donné. Donc Al-Rawafid, Haoula Shia. Et pourquoi on les appelait Rawafid? Tout simplement par rapport à أنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب.
Pourquoi? Donc Zayd, qui était le fils de Ali, qui était le fils de Hussein, et de Hussein bien sûr qui était le fils de Ali, ils l'ont refusé. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, donc ceux qui avaient pris ce minhaj, ils ont été posés la question par rapport, ils ont posé la question à Zayd. Les Zayd, c'est ceux qu'on trouve aussi au Yémen, Yantasibun Ilay et Zaydiyya. Ils ont été posés la question à Zayd, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu dis par rapport à Omar et par rapport à qui? Abu Bakr. Faqala wazira jaddi. وقصد جدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز أن تقول الجد حتى لو كان الجد الأعلى يجوز أن تقول الجد إذا كان الجد الأعلى. طيب il a dit ce sont les deux ministres, sont traduits les deux ministres et les deux ministres du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire ceux qui sont nés le khulafa. Et à partir de là donc ils ankaru alayhi wa rafadouh, c'est-à-dire qu'ils l'ont rejeté. Et à partir de là on les a appelés ar-rawafid. Mais ar-rawafid de nos jours ce sont les Shia. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Sahaba? Kaffaru as-Sahaba. Ils ont dit les Sahaba ils sont sortis de l'islam, sauf Ahl al-Bayt et Nafar Qalil, c'est-à-dire une petite partie des Sahaba qui disent Awliya ou Ahl al-Bayt, sauf les gens de la maison. À part ceux-là, ils les ont tous, les sur la famille du prophète, descendants du prophète, et à part ceux-là, ils les ont tous rendus mécréants. Ça c'est Ar-Rawafid. Et on a dit dans la première partie du cours, on a vu que cette technique-là qui est employée par ces gens-là, c'était tout simplement pour abolir le dîn. Comme on a dit, ils ont discrédité les Sahaba, c'est-à-dire que par nous, les Sahaba, ils ont fait sortir l'islam. Automatiquement, le lien qui est entre nous et le livre de la Sunna, c'est terminé. Donc, à partir de là, on comprend le livre d'Allah comme on veut. Et ils ont interprété le livre d'Allah comme ils ont voulu, en venant avec des choses qui sont abominables, atroces. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Taïb. Ça c'est pour ce qui est à Rawafid. À titre de précision, la chose la plus détestable chez Rawafid, min i'tiqadihim, i'tiqaduhum fil imama. C'est-à-dire qu'ils ont la croyance que les imams, leurs imams, ils sont arfa' min maqam al-nubuwa. Al-imama indahum arfa' min maqam al-nubuwa. C'est-à-dire que les imams, chez eux, ils ont une place plus élevée que les prophètes. Pourquoi? لأنهم تلقوا من الله وعن الله بشكل مباشر. أما الصحابة أما عفوا الأنبياء فهم تلقوا الكتاب بواسطة جبريل. C'est pour ça qu'ils disent cela. Ils disent tout simplement que les imams chez eux, dans un premier temps, ils sont infaillibles. Et ils disent qu'ils sont plus élevés que les envoyés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur dîn et les informations directement d'Allah. Alors que les prophètes, ils ont pris des informations biwasitati Jibril, c'est-à-dire avec un intermédiaire qui est Jibril. Donc par rapport à ça, ils ont dit qu'ils sont plus élevés. Wallah al-musta'an. Et à partir de là, bien entendu, l'imam, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, et c'est un dîn chez eux. Et pour ce qui est de l'autre secte, on retrouve ici les Khawarij, alladhina kaffaru Ali, alladhina kaffaru Muawiya kadhalik, ceux également qu'ils ont donc rendu mécréants ici Ali, qu'ils ont rendu mécréants également Muawiya. Donc on voit ces deux sectes qui se sont égarés. Et les gens de la sunna du consensus sur le juste milieu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont donné aux Sahaba, ils ont donné leur juste droit. Et ils ont dit qu'ils étaient les meilleurs de cette communauté. Et jamais ils ne les ont élevés au-dessus de leur rang. Mais ils n'ont jamais dit ce qu'ont été dire ces gens-là, ces gens de l'innovation. Et par rapport à ce qui est de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète ou les gens de la maison plus précisément, ils ont dit là où c'est-à-dire al-qaraba, ils ont un droit par rapport à nous, par rapport à la proximité, et l'autre droit qu'ils ont par rapport au droit de l'islam. Et bien entendu, pour ce qui est des sahaba de façon générale, ils ont le droit sur nous, que l'on demande le pardon sur eux, et qu'on soit satisfait d'eux, et qu'on demande à Allah Azza wa Jalla soit satisfait d'eux. Ça donc, c'est pour ce qui est du juste milieu des gens de la sunna du consensus. Et c'est une des causes qui a fait qu'ils sont restés sur le droit chemin. Et si on reprend maintenant certains hadiths du prophète sallallahu, on va voir que dans la sunna du prophète sallallahu, le prophète sallallahu nous a ordonné de suivre le juste milieu. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغ القصد تبلغ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire soyez sur le juste milieu, le juste milieu, soyez sur le juste milieu et vous arriverez à vos fins, c'est-à-dire tablourou, vous arriverez à vos fins par rapport à la religion. Donc prenez ici le juste milieu. Également يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا, عليكم هديا قاصدا, c'est-à-dire prenez une voie, donc on voit également le terme ici qasid, on le voit dans notre hadith c'est qasd, qasidan, c'est-à-dire prenez une voie qui est du juste milieu.
Et ensuite il dit le prophète sallam et celui donc qui va être dur par rapport à la religion, qui va exagérer par rapport à la religion elle va être plus forte que lui et il va s'égarer. Donc sur le juste milieu. Et on a vu le juste milieu que c'était luzum al-haq wa l'istiqamatu alayhi wa thabatu alayhi. Et bien sûr ce sont des hadiths authentiques, bien entendu authentiques. Un qui est rapporté, le premier qui était rapporté par l'imam al-Bukhari, le deuxième par l'imam Ahmad et qui est authentifié par Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi. Le 9e point que l'on cite et que le Cheikh a cité, Cheikh Abd al-Razzaq, يقول عدم تقديم العقول أو عقولهم وأذواقهم. C'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus, ils n'ont pas mis en avant leur aql et leur goût et leur avis et leur pensée et leur façon de penser. Ils n'ont jamais mis en avant cela dans le dîn. Abadan. Ils ont toujours mis en avant les preuves, al-kitab wa sunna. Ça, en vérité, on en a déjà parlé. Le shir, il le met mustaqil, c'est-à-dire c'est une cause également qui est fondamentale à comprendre. Ce n'est pas ici prendre totalement l'aql ou délaisser totalement l'aql, mais ici, c'est ici dans les questions de croyance ne pas mettre en avant l'aql, c'est-à-dire sur certains sujets. On va voir que ceux qui ont fait ça, ils ne l'ont pas fait sur tous les sujets, mais ils l'ont fait sur certains sujets et ils sont égarés dans la croyance. Comme par exemple al-Mu'tazila, comme par exemple al-Ash'ira, etc. Un exemple qu'on va donner par rapport à cela, un exemple qu'on peut donner, où les gens ils ont mis en avant leur aql. Ru'yatul mu'minin li rabbihim yawm al-qiyamah. C'est-à-dire on sait que dans la sunna, et on sait dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal athbata lil mu'minin ar-ru'ya. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans la sunna, il a attesté que l'on le verra Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Non seulement le jour du jugement, fi arasat al-yawm al-qiyamah, fi mawaqif al-yawm al-qiyamah, durant le jour du jugement, et également dans le dukhul fi al-jannah. À deux endroits on verra Allah Azza wa Jal, les mu'minin. Les mu'minoun, les croyants, ils verront Allah Azza wa Jal 2 fois. Yawm al-qiyamah et également après qu'ils soient rentrés dans le paradis, fi al-jannah. يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ceux qui ont fait, donc للذين أحسنوا, ceux qui ont fait ici bonne action, ou ceux qui ont appliqué la religion, c'est-à-dire qui se sont abstenus des muharramat, qui sont abstenus de faire les mauvaises actions et qui ont fait les bonnes actions. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on voit également ici que pour le tafsir, on va revenir non seulement aux autres versets du Coran, mais également à la sunna du prophète. Ici, on revient à la sunna du prophète parce que le prophète il a expliqué ce verset. Il nous a expliqué de façon claire dans un hadith authentique. Et il nous a dit que az-ziyada, il nous a informé le prophète que az-ziyada, c'était quoi? Avant cela, al-husna, c'était le paradis. Al-husna, le paradis. Et az-ziyada, c'était quoi? Le prophète nous a informé que c'était an-nadar ila wajhillah, c'est-à-dire le fait que l'on regardera Allah Azza wa Jal dans le paradis. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Ça c'est un verset du Coran. Pour revenir également à la sunna du prophète. Le prophète un jour il est sorti, kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laylat al-badr. Inma yakun al-qamar badran. Il est sorti le prophète alors qu'un jour la lune il y avait la pleine lune et qu'il n'y avait aucun nuage. Et il a dit Satarawna rabbakum kama tarawna hada wa ashara ila al-qamar. Il dit le prophète dans ce hadith authentique, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette al-qamar. Et c'est la pleine lune. Il n'y a pas de nuage. Hadith clair, plus qu'authentique. Il est authentique, il est clair au niveau d'ilal wajh al-istidlal. C'est plus que clair. Donc, les gens de la sunna du consensus, ils ont pris ils ont pris les textes, ils sont reposés sur les textes. Ils n'ont pas mis en avant leur aql. Les gens de l'innovation, ils ont mis en avant leur aql. Et ils ont dit, on ne verra pas, et c'est pas possible qu'on voit Allah Azza wa Jal. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Taqdim al-aql. On voit sur ce point-là. Les salaf, ils n'ont pas fait ça. Ils ont conservé leur croyance. Parce que ça ne leur a pas plu de dire une chose pareille. Ils ne veulent pas croire en ça. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans leur raison. Et ils ont mis en avant leur raison par rapport à cela. Taïb, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa, lan tarani, lorsque tu ne me verras pas, c'est dans le futur, lan, hada lil mustaqbal, lan tarani lil mustaqbal. Par contre ici, la réponse est claire des savants par rapport aux autres hadiths et par rapport aux autres versets, et le jam' baynahuma, c'est-à-dire que tu ne verras pas, Allah Azza wa Jalla dit, tu ne verras pas ici à Moussa, tu ne verras pas à Moussa dans cette dunya. Par contre dans l'akhira là, dans cette dunya. Et ils ont dit, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ils ont dit également, un autre verset du Coran, ils ont dit que ce verset-là prouvait qu'on ne pourrait pas voir Allah Azza wa Jalla. La tudrikul absar, c'est-à-dire que la vue, l'absar ou les vues, ou ce que l'on voit, on ne pourra voir, on ne pourra le cerner. Et ici le terme employé, regardez bien, le terme employé, la tudrikul absar al-idrak, wal-idrak yaziyada ala ru'ya. Il y a l'ihata, ce qu'on appelle en arabe l'ihata, c'est-à-dire le fait de cerner tout entier. Par exemple maintenant, ana uhit bi hada al-computer, c'est-à-dire que je vois ce computer mais je le vois en plus tout en entier, al-ihata. Pour ce qui est d'Allah Azza wa Jal, la tudrikul absar, c'est-à-dire qu'on peut le voir, on verra Allah Azza wa Jal, les croyants, mais qu'ils ne le cernent pas, ils ne peuvent pas voir Allah Azza wa Jal tout en entier, c'est pas possible. C'est pas possible. La tudrikul absar, hada wa ma'na al-aya. Par contre lui il voit tout. Donc on voit ici comment les gens de la science ils ont compris, comment ils ont compris ce verset, alors que les gens de l'innovation ils ont pris ce verset, ils l'ont compris suivant bien entendu leur propre raisonnement. Ici taqdim al-aql, et ça c'est un point également que l'on retrouve, c'est un point que l'on retrouve. Bien entendu c'est une précision que l'on dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous verrez là al-qamar hada tashbih liyash tashbih ru'ya wa laysa lil mar'i, c'est-à-dire que le prophète sallam n'a pas fait une comparaison entre la lune et le Seigneur, mais il a fait une comparaison entre la vue que l'on aura de notre Seigneur et la vue que l'on voit de cette al-qamar. Ça c'est une précision également que l'on donne. Pour ce qui est du 10e point, il dit le shir silatum al-qawiyya billah wa shiddatu irtibatihim bih wa i'timadihim alayh. Ça aussi c'est un point qui est essentiel. Wallah c'est un point qui est essentiel les frères. Silatuhum al-qawiyya billah, c'est-à-dire leur rattachement qu'ils ont et le lien qu'ils ont avec Allah Azza wa Jalla qui est plus que fort. Si aujourd'hui on est ici dans cette mosquée, si on apprend un cours de science, et si Allah Azza wa Jalla waffaqani lil haqq, s'il nous a donné le tawfiq pour la vérité, c'est grâce à Allah uniquement. C'est grâce à Allah uniquement, c'est bi tawfiq Allah Azza wa Jalla. C'est par l'accord d'Allah Azza wa Jalla. Eux ils ont eu les salafs un lien qui était très fort avec Allah Azza wa Jalla. Ils sont toujours revenus à Allah Azza wa Jalla dans leur adoration, dans leur façon de penser, dans tout. Toujours ils ont eu ce lien avec Allah Azza wa Jalla. Et ils ont vu que cette guidance et que ce ilm qu'ils ont acquis, c'est pas venu d'eux, c'est bitawfiq Allah Azza wa Jalla. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla qu'ils l'ont vu. Et ça a engendré bien entendu également, c'était une des causes qu'ils ont conservé leur croyance. Ils ne sont pas tombés dans le relou. Ils ne sont pas dit c'est grâce à moi, c'est par ma force, c'est par ma science, c'est par mon ijtihad que je suis arrivé à tout ça. Ça a été la façon de penser des salafs. Et ça a été en fait leur croyance. Et ça a été en fait leur lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cela, pour ce qui est de ce point-là, on va citer certaines doigts que le musulman il doit connaître et qu'il doit répéter. Parce que tout simplement, notre lien, comment on va entretenir notre lien avec Allah Azza wa Jalla? Comment ils ont entretenu leur lien? Bidhikrillah, c'est-à-dire par le rappel d'Allah Azza wa Jalla, un rappel qui est constant. Et on sait que de nos jours jusqu'à nos jours, les gens de science qui ont été connus, dont leur nom s'est propagé dans tout le monde, on savait que c'était des gens qui rappelaient toujours Allah. On prend par exemple l'exemple, et c'est un exemple tout que l'on donne par rapport à Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayhi. Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayhi, il n'y avait pas un moment où tu n'entendais pas qu'il disait le dhikr Allah, même durant le téléphone. Lorsqu'on lui posait une question durant le téléphone, il attendait la seconde, on entendait qu'il disait le dhikr Allah, toujours, tout le temps. Ça c'est un point qui est important, c'est-à-dire que ces salafs, toujours ils ont eu leur lien qui est fort avec Allah. Ils ont su que c'était d'Allah Azza wa Jalla que tout cela venait, et ce tawfiq min Allah Azza wa Jalla. Parmi les doigts que l'on cite, il y en a beaucoup. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces bien sûr doigts ma'thura, c'est-à-dire c'est des doigts qui sont hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. Yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Oh mon Seigneur, je te demande al-huda. Al-huda, ici,
c'est la guidance, mais qu'on traduit également par l'ilm al-nafi'a ou l'a'mal al-salih, parce qu'il est cité seul. والسداد والاستقامة الاستقامة على الحق والثبات عليه هذا هو السداد الاستقامة على الحق والثبات عليه, c'est-à-dire la droiture sur la vérité, ça c'est السداد. Donc on demande cela. Toujours on demande on dit dans notre dua, on dit dans cette dua, que ce soit dans nos prières ou autres, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Également on disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh mon Seigneur, je te demande al-huda, donc al-ilm al-nafi'a, al-huda wat-tuqa, al-tuqa al-'amal al-salih wa tark al-muharramat. هو العمل الصالح نعم وفي العفاف والعفاف هنا ترك المحرمات et avoir هو الغنى c'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jalla la richesse, et cette richesse là avant tout la richesse du cœur, la véritable richesse al-qana'a qui est la véritable richesse du cœur. C'est pour ça qu'un des savants, et souvent je le rappelle que c'est quelque chose qui beaucoup m'avait touché quand on l'entendait, c'était Cheikh Mohamed al-Shanqiti rahmatullah alayh, Sahib Adwa al-Bayan, qui disait, lorsque je suis venu de la Mauritanie, donc vous savez que le chien avant de venir à Médine, lorsque ses parents ont fait l'Hijra à Médine, il vivait en Mauritanie. Et en Mauritanie, bien entendu, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pauvreté. Et ces gens-là, sa famille était pauvre. Et il disait, lorsque je suis arrivé à Médine, il a dit, je suis venu avec un trésor de mon pays. Je suis venu avec un trésor de mon pays. Pourquoi? Parce que bien entendu, tout le monde, ceux qui ont vu comment les choses ont évolué en Arabie Saoudite, il y a eu la richesse et beaucoup de choses. Et les gens, alhamdoulilah, les gens de science en Arabie Saoudite, on leur donne la valeur. Et on les honore. Et bien entendu, ça peut être d'un côté une fitna pour l'alim, parce que la dunya lui est présentée devant lui. Ça peut être une fitna, comme tout le monde. Donc, il disait, je suis venu avec un trésor de la Mauritanie. Vous savez c'est quoi ce trésor? C'est al-qana'a. Al-qana'atu kanzu la yafna. C'est-à-dire que al-qana'a, le fait de se contenter de ce que l'on a. Et ça, c'est un trésor qui jamais ne disparaîtra. Et il rappelait Cheikh Bakr Abou Zayd, qui était un de ses élèves, sachant que tous les grands savants d'Arabie, les plus grands savants d'Arabie sont passés par ce cheikh, ils ont appris par ce cheikh, que ce soit Cheikh Ibn Baz, que ce soit Cheikh Bakr Abou Zayd, que ce soit Cheikh également Abdel Mohsin Al-Abbad, tous ont été des élèves auprès de ce grand savant, et qui est Sahib Adwa al-Bayan, ce tafsir qui est connu. Et donc, il disait, Bakr Abou Zayd, qu'il ne savait même pas différencier al-nuqud, c'est-à-dire l'argent, vraiment le peu d'intérêt qu'il y a accordé. Al-qana'a, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina, ghina an-nafs. Également il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah Azza wa Jal qu'il aslih li dini, c'est-à-dire qu'il le rende sa religion intègre. Alladhi wa ismatu amri, et qui est l'isma, qui va lui permettre d'être infaillible, ou plutôt lui permettre d'être droit par rapport à la religion et de ne pas tomber dans les égarements. Donc on voit ici silatu billah dans cette dua. Allahumma inni as'aluka, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Et également il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah Azza wa Jal qu'il lui donne ou qu'il rend cette dunya intègre, c'est-à-dire que cette dunya elle lui soit favorisée. Mais dans quel sens? Du fait où c'est là où il vit. Donc il est ce qu'il a besoin, uniquement ce qu'il a besoin par rapport aux épouses, par rapport aux enfants, par rapport au manger, par rapport à la nourriture. Rien de plus, c'est ça qu'on comprend dans cela. Et ensuite, tout de suite après qu'il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette dunya, il a parlé de akhira en opposé. Et il a dit, donne-moi cette vie de l'au-delà intègre. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il va avoir les comptes. C'est là-bas qu'il va avoir les comptes. Et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire place cette vie d'ici-bas comme étant une augmentation dans tous les biens. Dans tous les biens que l'on trouve. Dans tous les biens que l'on trouve. Et ensuite il dit et ensuite place
cette mort, ou rend cette mort qui va m'arriver comme étant le repos de tout mal. C'est-à-dire que j'ai réussi et qu'ensuite, lorsque je viens dans la tombe, que je retrouve le délice et le jour du jugement, que mon hisab soit facilité et que ensuite je rentre au paradis. Rahatan min kulli shar, que le shar en fait qu'il était par rapport à moi dans cette vie d'ici-bas. Regardez, ça c'est des doigts qui sont donnés en exemple. Les doigts que répétait le prophète sallam et que répétait salaf. Et bihada, tataqawwa silatu billah azza wa jal. Bidhikrillah wa bid-du'a wa bil-istikthar min dhalik. C'est-à-dire donc répéter ces doigts constamment. Et lorsqu'on les répète, s'en rappeler qu'elles veulent dire et les appliquer également. Et en avoir conscience de leurs termes. Ensuite, le 11e point. 20 minutes. Le 11e point. يقينهم التام بهذا المعتقد الذي استقاموا عليه وبعده عن تعريضه للخصومات والجدل. Ça c'est aussi très 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 important. Très très important. Il nous dit le shir يقينهم التام بهذا المعتقد, c'est-à-dire qu'ils ont la certitude totale par rapport à cette croyance, une certitude. Ils ont été sûrs de leur croyance. Et là, automatiquement, qu'est-ce que ça va engendrer en fait? C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés de placer leur croyance dans un contexte de polémique, dans un contexte de ce qu'on pourrait appeler de débat, etc. La polémique. Jamais les gens, jamais les salafs, ils ont exposé leur croyance en cela. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur croyance et l'ont exposé devant les gens du bâtiment et les gens d'innovation. Et ils ont commencé à faire du tunnel dans ce. On n'a jamais connu ça. Et malheureusement, ça c'est ce qu'on voit beaucoup chez les frères. Wallah musta'an. Que ce soit à tous les niveaux, que ce soit sur l'internet, etc. Et ça c'est en complète contradiction avec Minhaj al-Salaf. C'est en complète contradiction avec la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et c'est en complète contradiction avec ce point-là, qui est le 11e point. Et qui va être un point qui va être, pour certaines personnes, et pour même ceux qui vont rentrer dedans, une cause d'égarement. Eux, ils ne sont pas rentrés là-dedans. Abadan. Et on va voir, on va citer certains exemples, on va citer certaines paroles. Combien on a vu de gens qui ont été faire du jidal avec les autres? Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de ta croyance. Elle a un chèque. Est-ce que tu as besoin d'exposer ta croyance à d'autres? Tu n'es pas sûr de ta croyance. Il faut que tu voies avec d'autres personnes. Et il ne te suffit pas de connaître les gens de la sunna du consensus. Il faut que tu ailles prendre d'autres. Là, regardez, on va citer beaucoup d'exemples par rapport à cela. On va citer des paroles des salafs. On parle des salafs, on va citer des paroles des salafs. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Par rapport à une parole d'un des sahabis qui disait, Hudayfa qui a dit l'Ibn Mas'ud, il disait Iyaka wa talawun fi d-din fa inna d-din Allah wahid. C'est-à-dire, prends garde à ce qu'on appelle le talawun. Qu'est-ce que c'est le talawun? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme talawun? C'est, si on pourrait comparer, pour vous donner une idée, comme le caméléon. Comme le caméléon, n'importe où il va, il prend la couleur d'où il va. Vous voyez? S'il va avec Foulan, il prend sa couleur. S'il va avec Foulan, il prend sa couleur. Vous voyez? C'est ce qui se passe ici. Et c'est ce qu'a mis en garde Hudayfa ibn Mas'ud. Iyaka wa talawun fi d-din. Fa inna d-din Allah wahid. C'est-à-dire, fais attention d'aller de droite à gauche par rapport à ta religion. Là, la religion d'Allah est unique. Les gens de la sunna, ils sont connus. Prends d'eux. Pas besoin d'aller de droite à gauche. De prendre de cela, de croire ce qu'ils ont cru, de prendre de cela, de croire ce qu'ils ont cru. Il faut que tu aies un iqtina', c'est-à-dire une yaqin, c'est-à-dire que tu sois sûr que cette croyance, elle est bonne, et que c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, que tu prennes d'eux, et que tu n'as pas besoin d'aller voir autre part. Une autre parole également d'un des grands tabi'in, Omar ibn Abdel Aziz, et qui disait Man ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthar at-tanaqqul. Celui qui place sa religion et qui expose sa religion pour les polémiques, qui la met en contexte de polémique. Qu'est-ce qu'il a dit? Akthar at-tanaqqul. C'est-à-dire qu'il va tout le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout le temps se déplacer d'une personne à une autre et d'une croyance à une autre. C'est celui qui a exposé sa religion à la polémique. Regardez les paroles des salafs, il faut en prendre compte. Également,
un des savants qui disait Ma'al ibn Isa, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Il a rapporté une parole, Ma'al ibn Isa, il a rapporté une parole de ce qui arrivait à l'imam Malik. يقول انصرف مالك يوما من المسجد واتكأ على يديه. C'est-à-dire qu'il est sorti un jour, l'imam Malik, rahmatullah alayh, l'imam Malik il est sorti de la mosquée. Il s'est reposé sur sa main. فلحقه رجل يقال له أبو الحويرية. Ça c'est le nom de la personne qui est venue vers l'imam Malik et qui est venu le rencontrer. وكان يتهم بالإرجاء. C'est-à-dire c'était une personne qu'on disait sur lui qu'il était rentré dans la bid'a de l'irja, ce qu'on a vu, l'irja, yuttaham bil-irja. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à l'imam Malik? Ya Aba Abdullah, isma' minni shay'an. Isma' minni shay'an. Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'imam Malik lui a dit, écoute de moi quelque chose. Donc lui, il fait partie des gens de l'innovation. Pourquoi yuttaham bil-irja? Écoute de moi une chose. C'est qui? C'est pas toi, c'est pas moi, ça c'est l'imam Malik qui va lui répondre ensuite. L'imam Malik, imam Dar al-Hijra, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ukallimuka bihi uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Qal fa in gharabtani. Ensuite il lui a dit donc, cette personne, il a dit je vais te parler et je vais bien entendu t'exposer ce que moi j'ai comme preuve. Et je vais argumenter ce que j'ai moi comme preuve. Mada qala lahu l'imam Malik? Fa in gharabtani, si tu es plus fort que moi, si tu l'emportes sur moi par rapport à tes arguments, tes soi-disant arguments. Fa in gharabtani قال فإن غلبتك اتبعتني, c'est-à-dire si tu me fais une ghalabtuk, si moi je remporte sur toi, اتبعتني, c'est-à-dire tu me suivras, tu vas me suivre dans ma croyance. طيب. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu l'imam Malik? قال فإذا جاء رجل آخر وغلبنا. Et c'est une autre personne qui vient à ce moment-là et qui également va présenter ses arguments et qui va l'emporter sur nous, qu'est-ce qu'on va faire? Wad al-Rabi, cet imbécile, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ittaba'nahu, c'est-à-dire qu'on va le suivre. Mada qala lahu l'imam Malik. Regardez la sagesse qui est sortie de la parole de l'imam Malik, toute cette sagesse, et qui lui a tout simplement fait comprendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam Malik, rahmatullah alayh? Ya Abdullah, ba'atha Allahu Muhammadan bidinin wahid. Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète avec une seule religion. Avec une seule religion. Et je vois que tu es en train de te déplacer d'une religion à une autre religion. Sans commentaire par rapport à cela, je vous laisse réfléchir sur cette parole de l'imam Malik, même après le cours, et voir comment eux, les salafs, ils faisaient avec les gens de l'innovation. Et regardez maintenant, beaucoup de nos frères, malheureusement, que l'on voit dans plusieurs domaines, et ce qu'ils font avec les gens de l'innovation. Allah al-Musta'an. Également, qu'est-ce qu'il disait l'imam Malik? Il disait Kana dhalika ar-rajul. Il est en train de parler, l'imam Malik, d'un des a'immat as-salaf qu'il n'a pas nommé, un des imams parmi les salaf. Il disait Idha ja'u ba'du haula ashab al-ahwa. Lorsque les gens de la passion, les gens de l'innovation venaient le voir, qal ama ana fa'ala bayyinatin min rabbi. Par rapport à moi, c'est-à-dire moi, il parlait de lui-même, c'est-à-dire ce imam, moi je suis sur ala bayyinatin min rabbi. Je suis sur une preuve évidente de mon Seigneur. Wa amma anta fashakun. Par contre, toi, tu es dans le doute. فأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. Et il lui disait, va voir un autre qui doute comme toi. فخاصمه, c'est-à-dire fais-lui du jadal, c'est-à-dire polémique avec lui. Moi j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de polémique avec toi. أنا على بينة من ربي, sur une preuve évidente, على يقين باقتناع بيقين. Et il disait, l'imam Malik, c'est-à-dire qu'ils prenaient toutes les choubouates, ils prenaient les doutes lorsqu'ils allaient à droite et à gauche des gens, et ensuite ils venaient vers les gens qui savaient réellement que c'était les gens de l'Huda, de la guidance, et ils demandaient qu'ils leur dissipent ces choubouates, qu'ils leur fassent vraiment connaître cette véritable religion. Et également, Yaqul Zakwan, Kana al-Hassan al-Basri, qui est connu de tout le monde. كان الحسن البصري ينهى عن الخصومات في الدين وقال إنما يخاصم الشاك في دينه. C'est-à-dire, il disait, Hassan al-Basri, il interdisait de polémiquer par rapport à la religion. Et il disait, celui qui polémique par rapport à la religion, c'est en fait quoi? C'est celui qui a un doute par rapport à son dîme, qui a un doute par rapport à sa croyance.
Ça c'est pour ce qui était du 11e point, qui est un point qui est très très important. Et je le répète pour les frères, c'est qu'ils prennent ce minhaj et qu'ils prennent leur religion des gens de la science qui sont connus, les gens de Al-Sunnah wal Jama'a, qu'ils s'approchent à eux, qu'ils comprennent les textes de la Sunna et les textes du Coran et de la Sunna, et qu'ils suffisent à cela. Et qu'ils n'aillent pas voir, ils ne fassent pas de jidal avec les autres personnes, qui eux n'ont pas cela. Abadan. Ensuite, le 12e point. Le 12e point, اعتقادهم أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بها الرسل واتفقت كلماتهم عليها جميعها أمور ثوابت لا يدخلها نسخ ولا تبديل ونحو ذلك. C'est-à-dire que les gens, ou que les salafs également, qui ont été les causes, qu'ils ont conservé leur dîme, qu'ils ont conservé leur croyance, c'est qu'ils ont eu la croyance ferme que tout ce qui est venu de la part des prophètes, c'est une seule chose. Et qu'ils sont tous d'accord, les prophètes, pour ce qui est bien entendu des bases de la religion, qui concernent bien entendu Masail al-I'tiqad, c'est-à-dire les questions relatives à la croyance. Tous les prophètes ont été unanimes par rapport à ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi al-hadith al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit al-anbiya'u ikhwatun li'allat, c'est-à-dire que les prophètes, ils sont des frères, mais des frères, comment des frères? Li'allat. Qu'est-ce que ce terme allat? C'est tout simplement un père qui a plusieurs enfants. Et ces enfants-là, il les a eus de plusieurs femmes. Il s'est remarié, il s'est remarié, ou il a eu plusieurs enfants en même temps. Il a eu plusieurs quoi, enfants? Ces enfants, ils ont un seul père, ils ont plusieurs mères. Hada allat. C'est ce qu'on appelle le terme allat. Donc, Shabba an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y a fait une comparaison de prophètes entre les prophètes ensemble et entre ce genre de personnes qui sont des frères par rapport à leur père, mais qui ont des mères qui sont différentes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par rapport à cela? Ummahatuhum shatta. C'est-à-dire que leur mère elle est différente. Ça c'est par rapport à al-furu'a. C'est-à-dire que ce qui est par rapport aux branches de la religion, par rapport à la façon de prier, ou à quel moment de prier, par rapport aux impuretés, ce qui était interdit, par rapport à la nourriture, etc., c'était différent entre les prophètes. Ça fait partie des furu'a. Par contre, al-usul, et qui revient à la croyance, al-tawhid, ça c'était pareil. C'est pour ça, wa dinhum wahid. Ils ont eu un père qui est le même pour tous, et le père ici, qui représente ici les bases de la religion. Ça, c'est leur croyance qu'ils ont eue. Cette croyance-là, authentique qu'ils ont eue par rapport à tout ce qui est venu des prophètes. Et ça leur permet également de conserver cette croyance-là. Le 13e point, ou la 13e cause, il en reste ensuite deux. La 13e cause que l'on cite, et qui est en fait wuduh aqidatihim wa yusruha wa bu'duha an al-ghumud wa shubuhat. C'est tout simplement que la croyance des gens de la sunna du consensus, celui qui lit les livres des savants qui ont mis en évidence la croyance des gens de la sunna du consensus, wadih wuduh kashams fi an-nahar, c'est-à-dire que c'est aussi clair, la croyance elle est plus claire que le soleil lorsqu'il se trouve dans le ciel, lorsqu'on voit le soleil en plein jour, et lorsqu'il n'y a pas de nuages, lorsqu'on voit le soleil, on voit qu'il est clair, de même pour la croyance. Et que cette croyance-là, elle est éloignée, elle est loin de tout ce qui est ambigu, de tout ce qu'on ne pourrait comprendre. Abadan. C'est ce qu'il y a de plus clair. Et tous ceux qui ont commencé à apprendre la croyance, ils s'en aperçoivent. C'est la plus claire des possibles. Et eux, ils ont eu, bien sûr, et qu'elle est facile. C'est une croyance qui est facile, que tout le monde peut apprendre. Qui est bien sûr moins faire que les fitra. Elle est en conformité avec la fitra, donc automatiquement elle est facile. Tout le monde peut apprendre cette croyance-là. Apprendre des bases, ça rentrer dans tous les détails, ou ça rentrer bien entendu comment réfuter les gens de l'innovation. Si on regarde tout simplement pour comprendre les noms et les attributs, à titre d'exemple, c'est plus que simple. Et ça relève vraiment d'une simplicité. Subhanallah. Donc ça également c'est ce qui a fait, c'est une des causes qui a fait que la croyance des salafs, elle a été conservée telle qu'elle jusqu'à nos jours. Également, le 14e, l'avant-dernière cause, c'est i'tibaruhum wa itti'aduhum bihali ahli al-ahwa. C'est-à-dire que les salafs, ils ont pris en considération, ils ont pris des leçons en regardant les gens et ce qui arrivait aux gens de l'innovation, les gens de la passion. Ça, ils en ont pris en compte. Ils ont vu ce qui arrivait aux gens de l'innovation.
Ils ont vu comment ça s'est passé avec eux. Ils ont vu où à la fin de leur vie ils sont arrivés dans leur croyance et dans leur dîne. Ça, ils l'ont pris en compte. Ils en ont tiré le son de cela. Ça également, c'était une des causes qu'ils ne se sont pas égarés et qu'ils ont remercié Allah Azza wa Jal. Donc on voit bien on voit bien sûr le rattachement et les relations qu'il y a entre toutes les causes qu'on a citées. وكما قيل قديما السعيد من ابتعد بغيره. C'est-à-dire celui qui est heureux, c'est celui qui tire leçon des autres, de ce qui arrive par rapport aux autres. Et ici, bien entendu, le cas des gens de l'innovation. Et c'est pour ça que je cite une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Une parole également qui est importante. Et Inch'Allah, bientôt on va finir. Je cite une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est importante. يقول أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دليل عدم اليقين بأن الإيمان كما قال في قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل يرجع أحد منهم عن ديني سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Il dit que les gens du Kalam, ce sont les gens qui se déplacent le plus d'un dîne à un dîne. Un jour ils ont un avis, il dit, un jour ils ont un avis, un autre jour ils ont un avis. Tu vois que dans leur livre, ils sont en train d'affirmer une chose avec certitude, et dans un autre passage de leur livre, ils disent le contraire. Tu les vois également qu'ils en viennent jusqu'à rendre kafir, c'est-à-dire en mécréant celui qui le contredit dans sa parole. Et il dit également que cela tout simplement c'est une preuve qu'ils n'ont pas la certitude de ce qu'ils disent. Comme on l'a dit, on revient également aussi à l'yaqin. Ils n'ont pas la certitude de ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'il a fait une allusion, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il s'est rappelé ce qui s'est passé avec Abu Sufyan lorsqu'il a été voir Qaysar, que tout le monde connaît dans la biographie du prophète sallam, lorsqu'il lui a demandé ceux qui se rentraient dans l'islam, lorsqu'il s'est renseigné sur le prophète sallam pour savoir si c'est vraiment un prophète, il leur a demandé, ceux qui rentrent dans l'islam, est-ce qu'ils sortent de cela, c'est-à-dire ils sortent avec dégoût, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de cette religion, ou est-ce qu'ils y restent? Il leur a répondu à Abu Sufyan. Il n'a pas pu mentir à Abu Sufyan, il a dit là. Il n'y a personne, une fois qui est rentré dans ce dîn, et bien sûr, qui est rentré et qui a pris son dîn du prophète sallallahu, ça concerne les sahaba, il n'y a jamais personne qui est revenu. Ça c'est un témoignage de quelqu'un qui était mouchrik à l'époque, Abu Sufyan. Il dit c'est de même par rapport à la foi. Lorsque le délice shasha yani al-halawa, parce que le délice de la foi rentre dans le cœur de l'homme, basé sur une véritable croyance, c'est impossible qu'il délaisse sa parole. C'est impossible qu'il délaisse sa croyance. Et qu'est-ce qu'il nous dit également Abu al-Muthfir السمعاني وأما إذا نظرت إلى أهل البدع نقلوا عنه ابن القيم في كتابه مختصر صواعق المرسلة وأما إذا نظرت إلى أهل البدع ورأيتهم متفرق مختلف شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنان منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه والأخو أخاه والجار جاره وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف وتنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lorsque tu regardes des gens de l'innovation, jamais tu les verras tout le temps mutafarriqin, toujours en division. Et tout le temps tu les verras en divergence, en secte. Ils sont divisés en sectes, en groupes. Et jamais tu trouveras, même tu n'arrives pas à trouver deux qui sont en accord sur la même chose. Regarde par exemple même Al-Mu'tazila, etc. Tu vas avoir plein de paroles par rapport à eux. L'un qui dit ça, l'autre qui dit l'autre. C'est pour ça qu'en fait, on voit on dit de façon générale Mu'tazila, mais lorsqu'on regarde, à titre d'exemple, on voit que chacun d'eux, ils ont des paroles qui vont dans beaucoup de choses différentes d'autres, même s'ils reviennent à certaines bases. Taïb. Et il dit également, chacun rend mubtadi' l'autre, chacun il rend innovateur l'autre. Et ils disent également, ils arrivent même au niveau yartaqoun ila takfir an-nas, c'est-à-dire qu'ils arrivent même à rendre kafir les autres. Il dit jusqu'à que le fils il rend kafir son père, jusqu'à que le frère rend kafir son frère, jusqu'à que le voisin il rend kafir
son voisin. Ça, c'est ce qui arrive des gens de l'innovation, comme on voit. À titre d'exemple, de nos jours takfiriyun, etc. Ce qu'on peut voir de nos jours, là, regardez, tout simplement, c'est des exemples devant vous. Prenez en compte, et ça va être également une des causes, comme ça a été la cause des salafs, sur ou pour conserver votre djinn et votre croyance. Et il dit tout le temps, tu les vois, bien entendu, fitanazur. C'est-à-dire tout le temps ils sont en schisme, et tout le temps ils sont entre eux, tous en train de se faire des réfutations. Lorsqu'ils meurent, c'est-à-dire que le temps il passe, leur vie passe, et jamais ils n'ont pu avoir la même parole. Ensuite, et ça c'est la 15e et la dernière cause, et on s'arrêtera par là, Inch'Allah, pour ce qui est de ce cours, c'est ittifaq kalimatihim. Ittifaq kalimatihim wa adamu tafarruqihim. C'est-à-dire, c'est tout simplement le fait que les gens de la sunna et du consensus, que les salafs, ils ont tous été réunis sur la vérité, bien entendu, et que jamais eux, ils se sont divisés. Ça, c'est une des caractéristiques des salafs, et ça, c'est une des causes qui a permis qu'ils gardent leur croyance telle qu'elle. Ittifaqu kalimatihim wa adamu tafarruqihim. Et si on reprend encore une parole de Abu al-Muthfir al-Sam'ani, rahmatullah alayh, également une parole qui est importante à dire. Qu'est-ce qu'il dit? ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديما وحديثا وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. Qu'est-ce qu'il dit? Et ça aussi c'est une preuve. C'est une preuve en elle-même. Et il dit à Abu al-Muthfir que si maintenant tu regardes les écrits des gens du hadith, il dit que tu trouveras, si tu regardes tous leurs livres, tu trouveras aucune différence entre eux et qu'ils sont sur la même lignée. Ils sont sur la même lignée. Malgré qu'ils sont d'un pays ou d'un autre, carrément à l'ouest ou à l'est, au sud ou au nord, ou qu'ils n'ont vécu dans des périodes qui sont complètement différentes, tu trouveras, malgré cela, dans leurs livres, la même croyance. Et tu ne trouveras aucun irtilaf. Tu trouveras l'ittifaq. C'est pour ça qu'on va proposer aux gens qui enseignent ou qui veulent apprendre leur croyance, on va leur proposer des livres des gens contemporains, des livres des premiers prédécesseurs, des livres de ceux qui ont vécu durant le Moyen-Âge, etc. Tous la même croyance. Tous la même croyance. Il n'y a aucun irtilaf dans cela. Ça, c'est une preuve. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يحيدون عنها ولا يميلون عنها قلوبهم في ذلك على قلب واحد ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من ذلك. Qu'est-ce qu'il nous dit également? Il nous dit maintenant, si tu vois et si tu regardes dans ce qui avait été écrit, tu vas donc voir qu'ils ont tous la même méthode et qu'ils ont pris le même schéma, ils n'ont pas été à droite, qu'ils n'ont pas été à gauche. Tout simplement, tu lis tous leurs livres d'ensemble et tu ressens en toi que ces paroles-là sont sorties d'un seul cœur, elles sont sorties d'une seule langue. Et que tout simplement, ils ont rapporté cela de nos salafs. Et bien entendu, les petits irtilaf que tu vas retrouver, c'est tout simplement fin naql, c'est-à-dire dans ce qui est propre aux riwayat, aux versions, certaines versions où il y a certaines divergences, donc des choses qui sont infimes et qui touchent les branches. Par contre, bil usul abadan, bil qalbin wahid, comme yaqul, c'est comme si c'est sorti d'un seul cœur. Donc il dit, est-ce qu'il y a une preuve plus évidente de cela pour savoir que ces gens-là ils étaient sur le haqq, pour savoir que ces gens-là, les salaf et les gens de la sunna du consensus, ils étaient sur le droit chemin. Et également il dit l'imam Malik, ma lam yakun dinan fi zaman al-nabi, ce qui n'était pas une religion durant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falan yakun al-yawm dinan, ce n'est pas aujourd'hui une religion. Walan yakun dinan ila qiyam as-sa'a, ce ne sera pas une religion ou un point de religion jusqu'à que l'heure advienne. Walan yaslu akhiru hadhihi al-umma ila bima salaha biha awwaluha, c'est-à-dire que ce qui a permis, ou ce qui était
la cause de l'intégrité des premiers, ce sera également la cause de l'intégrité des derniers. Par les mêmes choses, par les mêmes causes. Tout ce qu'on a vu, les 15 points qu'on a vus, ces 15 points, si le musulman, il les prend comme cause, il les applique, Inch'Allah ta'ala, وبتوفيق الله عز وجل, وهذا الداخل فيما ذكرناه من طلب التوفيق والإعانة والسداد, alors automatiquement la personne ينجح, c'est qu'il réussira non seulement dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, c'est-à-dire rappelez-vous واعتصموا بحبل الله جميعا, c'est-à-dire accrochez-vous au câble d'Allah Azza wa Jal, tous ensemble. ولا تفرقوا, et ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. إذ كنتم أعداء, alors que vous étiez des ennemis. Les Sahaba c'était des ennemis entre eux, ils se tuaient, ils s'entretuaient. فألف بين قلوبكم, alors il a rendu ou il a relié vos cœurs. فأصبحتم بنعمته إخوانا, et vous êtes devenus de par le bienfait d'Allah Azza wa Jal des frères. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On remercie et également on demande, on fait des doigts aux responsables qui nous ont accueillis par rapport à cette mosquée et tous les frères qui ont préparé cette journée-là et qui l'ont préparé alhamdoulilah de la meilleure des façons. Donc n'oubliez pas les frères dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.